on va voir comment obtenir la formule d'une fonction affine par le calcul ou graphiquement. On va voir plusieurs cas possibles en fonction des énoncés. Premier type d'énoncé, on vous dit f est la fonction affine telle que l'image de moins 1 est égale à moins 5 et l'image de 2 est égale à 4. On vous demande de déterminer l'expression de f de x, c'est-à-dire de trouver la formule de ma fonction affine. Il faudra donc trouver le coefficient directeur, puis l'ordonnée à l'origine. Tout d'abord, comment on trouve le coefficient directeur? Je fais un petit tableau de valeurs de ma fonction. Je sais que l'image de 1, c'est moins 5. L'image de 2, c'est 4. De moins 1 jusqu'à 2, j'ai augmenté de 3. Et de moins 5 jusqu'à 4, j'ai augmenté de 9. Tout de suite, j'entoure ce nombre. Mon coefficient directeur, c'est le nombre que j'ai entouré. Sur l'autre, il vaut 3. J'ai trouvé mon coefficient directeur, j'ai la moitié de ma réponse. Je peux écrire tout de suite, donc, f de x, c'est 3x plus b. Mon coefficient directeur, c'est le nombre devant x. Comment est-ce que je fais pour trouver mon ordonnée à l'origine? Je vais utiliser l'une de ces deux égalités. Laquelle? Celle que tu veux. Ça va marcher avec les deux. Par exemple, je vais utiliser celle-là. Je sais que l'image de 2 est égale à 4. Je n'ai plus qu'à remplacer x par 2 dans cette formule. Donc, 3 fois 2 plus le nombre b que je recherche est égal à 4. C'est-à-dire 6 plus b est égal à 4. Donc b, c'est 4 moins 6, c'est moins 2. L'expression que je recherche est donc 3 fois x plus b, c'est-à-dire moins 2. Voilà l'expression de ma fonction affine. Tout de suite, qu'est-ce que je fais? À la calculatrice, je vérifie que ça colle. Je rentre cette formule et je regarde bien que pour moins 1, l'image est bien moins 5, et pour 2, l'image c'est bien 4. Je vois bien qu'en moins 1, j'ai moins 5, et en 2, j'ai 4, alors que j'ai rentré la formule. Donc je sais que j'ai juste. Deuxième type de question. G est la fonction affine dont la courbe passe par deux points, donnés par leurs coordonnées. A qui a pour coordonnées 2 et 4, B qui a pour coordonnées 6, 2. On vous demande, encore une fois, de déterminer l'expression de g de x, c'est-à-dire la formule de cette fonction affine. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est une petite figure. Quand je place mes deux points, je vois que cette droite-là, ça va être une droite qui va descendre. Donc je peux un peu prévoir mon résultat. C'est une droite qui va descendre. Le coefficient directeur, il va être donc négatif, il ne va pas être très grand. Et l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine. Hein. On dirait que ça va être 5. Avec un énoncé comme ça, je dois le trouver par un calcul. Et en fait, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire un petit tableau de valeurs. L'image de 2, c'est 4. L'image de 6, c'est 2. Je note mes écarts. Pour les x, j'ai un pas de 4. Et pour les y, je soustrais 2. Tout de suite, j'entoure ce nombre-là. Mon coefficient directeur est donc égal à moins 2, ce nombre, divisé par 4. Ça fait moins 0,5. J'ai trouvé mon coefficient directeur. Donc, ma fonction, elle s'écrit moins 0,5 fois x, plus l'ordonnée à l'origine. J'utilise l'un des deux points pour trouver mon petit b. Le point A ou le point B, celui que tu veux. Par exemple, ce point, l'image de 6, ça fait 2. Je sais que l'image de 6, c'est égal à 2. Ça veut dire que je vais pouvoir remplacer x dans ma formule par 6. Donc, moins 0,5 fois 6 plus b est égal à 2, c'est-à-dire moins 3 plus b est égal à 2, b est égal à 2 plus 3, ça fait 5.
Ça colle avec ce que j'avais vu dans mon graphique. L'ordonnée à l'origine, c'est 5. Je n'ai plus qu'à répondre. L'expression de ma fonction affine est moins 0,5x plus 5. Troisième type de question, on vous propose un graphique. La droite suivante représente la fonction affine h, et on vous demande de déterminer graphiquement l'expression de h. Notez qu'ici, on vous demande de le trouver graphiquement, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être moins de calculs si on peut lire les choses directement. On va faire comme avant. D'abord, je vais lire le coefficient directeur, puis ensuite l'ordonnée à l'origine. Pour lire le coefficient directeur, je vais faire vraiment le même principe. C'est-à-dire, rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais regarder en x de combien j'augmente, puis en y de combien j'augmente entre deux nombres qui tombent assez justes. C'est-à-dire que je choisis deux points qui sont sur la droite avec des coordonnées relativement justes, par exemple celui-là et celui-là. Si j'en prends d'autres, ça va marcher aussi. Je regarde tout d'abord de combien j'avance en x, toujours dans cet ordre-là. D'abord, de combien j'avance en x, je fais plus 4, et ensuite de combien j'augmente ou je diminue en y. Ici, j'augmente de 2. Et tout de suite, j'entoure ce nombre pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Le coefficient directeur, c'est donc ce nombre, c'est-à-dire 2 sur 4. Ça fait 0,5. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine. Et ici, je peux le lire graphiquement, puisqu'on me propose de le faire graphiquement. L'ordonnée à l'origine, c'est 0 dans cet exercice. Je peux donc directement tout remplacer dans ma formule. h de x, c'est 0,5x plus 0, c'est-à-dire c'est 0,5x. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma calculatrice, je rentre la formule que j'ai trouvée, et je vérifie que j'obtiens la même chose qu'ici. Dernier type d'exercice, un exercice où c'est un petit peu un mélange des deux. On vous demande, comme dans l'exercice précédent, de déterminer graphiquement l'expression d'une fonction k, sauf qu'ici il va y avoir une petite difficulté, c'est que mon ordonnée à l'origine ne va pas tomber juste. Donc l'ordonnée à l'origine, il faudra que je la fasse par un calcul, pour trouver exactement combien ça fait. Pour le coefficient directeur, c'est pareil. Je prends deux points qui tombent assez juste, ces deux points-là. En x, je fais plus 3. En y, je fais moins 2. Mon coefficient directeur, c'est donc moins 2 sur 3. Moins 2 tiers. L'ordonnée à l'origine, dans cet exercice, je ne peux pas dire exactement que c'est 5,3 ou 5,4 ou 5,25. Je ne sais pas. En fait, ça ne va pas tomber juste. Donc, il va falloir que je fasse comme dans mon exercice 1. C'est-à-dire, je dis, ma fonction affine, elle s'écrit moins 2 tiers fois x plus b. J'utilise n'importe quel point de la droite, par exemple celui-là. L'image de 2 est égale à 4. K de 2, ça fait 4. Et je remplace dans ma formule x par 2. C'est-à-dire moins 2 tiers fois 2 plus b est égal à 4. C'est-à-dire moins 4 tiers plus b est égal à 4. B est égal à 4 plus 4 tiers, c'est-à-dire, je multiplie en haut et en bas par 3, ça fait 12 tiers plus 4 tiers. B, ça fait 16 tiers. Et 16 tiers, ça fait environ 5,33, donc c'est bien ce nombre-là. Je réponds à ma question. K de x, c'est égal à moins 2 tiers de x plus 16 tiers. Pour que vous soyez super bon dans les fonctions affines, je vous montre comment vous entraîner tout seul. C'est vraiment très très facile. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre une feuille ou GeoGebra, comme vous voulez, à la maison, et vous prenez n'importe quel deux points, vous tirez la droite. Et vous vous entraînez à trouver
soit à partir des deux informations, l'image de 2 est égale à 3, l'image de 6, ça fait 5 dans ce cas-là, soit à partir du graphique, de retrouver l'expression de la fonction affine. Vous pourrez toujours vérifier à la calculatrice. Bon entraînement!